Shalom tout le monde, nous en sommes donc dans l'Ilchot Teshuvah, ce qui concerne tout à fait le jour de Kippour, puisque à Kippour on fait Teshuvah. Donc nous en sommes au chapitre Gimel, dans la halacha He. Besha'a sheshoklim avonot adam im zechuyotav. Lorsque on soupèse, on évalue les péchés d'un homme avec ses mérites. En mechashevim alav avon shechatabo tehila velo vesheni. On ne tiendra pas compte de la première faute qu'il a faite, ni de la deuxième. Et là, Mishelishi vaelach. On commence à partir du troisième. Im nimtseu avonotav Mishelishi vaelach merubim al zechuyotav. Si on a trouvé que les péchés qu'il a fait à partir du troisième sont plus abondants que ses mérites, Otam shene avonot mitztarfim vedanim oto alakol. Alors les deux premiers s'associent, on le juge pour tout, y compris pour les deux premiers. Oui. On parle d'un péché réitéré De plusieurs péchés. Ve'im nimtseu zechuyotav keneged avonotav asher me'avon shelishi vaelach. Mais si il a des mérites équivalents au nombre des péchés qu'il a fait à partir du troisième, ma'avirim kol avonotav rishon rishon. On fait disparaître tous ces péchés l'un après l'autre. Pourquoi? Les fiches Shelishi nershav rishon, parce que le troisième est considéré comme premier. Chez Kvar nimchelu ashnaim, puisque les deux premiers ont été pardonnés. Vechen arevi ariu rishon, et le quatrième devient premier. Chez Kvar nimchal ashlishi, parce que le troisième a déjà été pardonné. Vechen atzofam, et ainsi jusqu'à la fin. C'est pour ça qu'on dit dans les prières ma'avir rishon rishon, qui fait passer l'un après l'autre. Oui. En fait, alors ça veut dire qu'il y a des mitzvot qui équivalent à des péchés. Comment on peut poser un mitzvah par rapport à un péché? Ils équivaut à... Oui. Ça ne veut pas dire que le péché est annulé. Ça veut dire que la personne dans son ensemble est jugée pour le bien plutôt que pour le mal. Oui, mais ça veut dire qu'il y a un mitzvah, un exemple par exemple, Shiloh HaKen équivaut au péché de... Non, c'est deux choses différentes. Il y a des péchés, par exemple, il a mangé un chewing-gum sans faire la bracha, et il a fait Shiloh HaKen. D'accord? Donc, maintenant, le problème c'est qu'on ne sait pas comment est-ce qu'on évalue, qu'est-ce que chaque mitzvah vaut et chaque avéra vaut selon la personne. C'est pour ça que le Rambam nous a dit plus haut qu'il n'y a que Dieu qui sait comment ça se passe. Mais ce que nous savons, c'est qu'il y a un moyen de s'en sortir. S'il y a équilibre entre les péchés et les démérites, et c'est pas que l'un annule l'autre. Mais il ne sera pas jugé pour telle chose. D'accord? Oui. Comment on fait une différence entre les deux premiers et le troisième? Ah, pourquoi faire la différence? C'est très simple. On peut dire que tant que j'en suis qu'aux deux premiers, je suis encore un peu inconscient. Bon. Et donc, les deux premiers ne sont pas jugés, ils ne sont pas pardonnés, on n'est pas jugé. Donc, à chaque fois, ce qui fait qu'en fait, il y a un avantage à être ce qu'on appelle Benoni, à avoir un équilibre entre les péchés et les mérites. Par contre, imaginez quelqu'un qui est un grand tzaddik. Il n'a pas de péché. Il est étranglé, il étouffe de mitzvot qu'il fait. Il y en a plein. Alors que nous dit la Gemara, que Dieu juge ceux qui sont proches de lui, même pour l'épaisseur d'un cheveu. Akadosh Baruch Hu dan et sevivav kechut hase'ara. C'est-à-dire la moindre petite gaffe du tzaddik, blanc, il est puni pour ça. Tu vois? Hein? Ceux qui sont autour de lui. Ils sont autour de son trône. Ils sont proches de lui, c'est ça que ça veut dire. Oui, mais ça veut dire pourquoi eux? Ça veut dire qu'est-ce qu'ils vont avoir avec le tzaddik? Ça veut dire pourquoi eux ils prennent... Non, c'est eux les tzadikim. Ah. Les tzadikim sont censés être proches de Dieu. D'accord? Donc vous avez un énorme tzaddik. Un énorme tzaddik, il fait la moindre petite gaffe, ça y est, il est puni. Par exemple, Moshe Rabbeinu.
Vous connaissez? Bon, son histoire, avec l'histoire du bâton, il a fait une gaffe, ça y est, il est puni. Et donc, du point de vue de l'intérêt, qu'est-ce qu'il vaut mieux être, Benoni ou Tzadik? Ben, évidemment, c'est plus intéressant d'être Benoni que d'être Tzadik. Et ça sert à quoi? C'est pour troubler, c'est-à-dire que si un Tzadik, on voit qu'il lui arrive des malheurs en fait, ça peut nous troubler sur le fait qu'il est Tzadik vraiment. Parce que c'est pour troubler, pour savoir si on doit choisir la voie du bien ou du mal. C'est pas ça ma question. Ma question est de savoir qu'est-ce qu'il vaut mieux être. Est-ce qu'il vaut mieux être Benoni ou Tzadik? D'après ce qu'on vient de voir, être Tzadik est problématique, tandis que être Benoni, c'est vachement avantageux, puisqu'on peut annuler comme ça toutes les avérotes les unes après les autres. Oui? Les Benoni ne sont pas autour. Ils sont pas autour, et alors? Oui, mais en tout cas, du point de vue du jugement, ils s'en sortent pas mal. D'accord? Oui? Vous avez dit la dernière fois qu'être Benoni selon le Rambam, c'était quasiment impossible. Oui, alors? Donc il n'y a aucun cas où on va enlever toutes les mitzvot quasiment. Peut-être, mais en tout cas... Sadique, Peut-être, j'en sais rien. À moins qu'on considère que la plupart des gens sont d'Afka considérés comme des Bélonis, puisque le Rambam dit que nous ne savons pas le secret, comment est-ce que les mérites sont par rapport aux démérites. Oui? Quand le tzaddik il fait une faute, elle va être jugée plus sévèrement que si le bénéfice. Évidemment. Donc, l'intérêt est plus d'être Bénoni que Tzadik, oui? Non, parce que le tzaddik, d'accord, et s'il fait une erreur, elle est amplifiée, elle est très mal jugée, mais d'un autre côté, c'est un tzaddik qui a fait beaucoup de mitzvot Et alors? énormes. Oui, mais il sera jugé pour sa gaffe. D'accord, mais d'un point de vue, il a fait plus de mitzvot. Et elle a fait plus de- Ça veut dire qu'il y a ici un idéal. C'est-à-dire, les tzadikim sont des tzadikim, non pas parce que ça vaut la peine, pas parce que c'est avantageux, mais parce que c'est un idéal. D'accord? La question, maintenant que je veux poser là-dessus, est-ce qu'il y a un intérêt à être idéaliste? La réponse est qu'un idéaliste ne se pose pas ce genre de questions. C'est-à-dire, il y a ici, si vous voulez, un divorce total entre celui qui est mu par l'intérêt et celui qui est mu par l'idéal. C'est-à-dire, l'idéaliste, il s'en fiche pas mal de savoir s'il va y gagner quelque chose à être idéaliste ou pas. Ça dit qu'il ne fait pas l'action pour avoir un profit. Exactement. Exactement. Donc, la question de savoir si ça valait la peine ne se pose pas pour le tzaddik. Vous avez compris? Oui. Du point de vue de la justice, c'est pas normal que le tzaddik ait pas. Pourquoi? Même s'il ne se pose pas ce genre de questions. Ah, mais du point de vue d'Akadosh Baruch Hu. Oui. Ah, dans ce cas-là, oui, mais peut-être que c'est une justice d'être jugé pour ses moindres incartades. C'est-à-dire, le fait que, si je suis Benoni, je ne suis pas jugé sévèrement, peut-être que c'est méprisable. D'accord? C'est-à-dire, il vaut mieux être jugé par le Créateur lui-même que dépendre du bon vouloir de la nature, par exemple. C'est un peu humiliant. Quoi? C'est un peu humiliant d'être jugé. Oui, bien sûr, c'est ça. Oui, bon, de toute façon, ce que tu fais n'est pas tellement important, fais ce que tu veux, on s'en fiche pas mal. Oui, d'accord. Khalat Sofa. Bamed varim amurim beyahid. Quand est-ce que c'est vrai tout ça? Pour l'individu. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Hen kol elle yif'al el pa'amaim shalosh am gaver. Ainsi agit Dieu 2 à 3 fois avec un homme. Aval atzibour, mais la communauté, la collectivité, tolin lahen avon, rishon, sheni ou shlishi. On attend on fait passer les 3 premiers, pas les 2 premiers, mais les 3 premiers. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, al shelosha pish'ae Israël, vel arba'a lo ashivenu. À cause des 3 péchés d'Israël, quand arrive le 4e, je ne l'accepte plus. C'est-à-dire, pour la communauté, 3 péchés sont autorisés, on peut dire entre guillemets, ne sont pas pris en ligne de compte, c'est à partir du 4e seulement que la communauté sera jugée. Pourquoi? Parce que la communauté est quelque chose de plus important que l'individu. Et quand on fait le calcul de la manière citée plus haut, on le fait à partir du 4e. Jusque-là, vous suivez, n'est-ce pas? Maintenant, il y a une question? Je pense que c'est juste un problème, ce numéro, 3 à 4. Qu'est-ce que tu voudrais qu'il y ait? 5? Non, mais prends par un 2 en plus.
en plus que ça change un ou. Et c'est plus facile. Disons que si un individu a déjà fait 3 péchés, on commence le compte. Tandis que si la communauté en a fait que 3, on lui compte rien encore. On attend le 4e. C'est plus facile. Bon, maintenant, il y a ici toute une liste, dans ce chapitre, de personnages qui n'ont pas part au Olam Haba. Intéressant, non? On va voir la liste de ceux qui n'ont pas part au Olam Haba. Alors commençons. À Bénonim, ceux qui sont des Bénonim, des moyens, Imaya Bichlal Mechetza Avonot Shelahem Shelo Niar Tfilin Ma'olam, si parmi les péchés qu'il avait, c'est qu'il n'a jamais mis les téphilines, Danin Oto Keficheto, il est jugé en fonction de son péché. Veyesh Lo Chelek L'Olam Haba, et il a part au monde à venir. Vechel, Kol HaReshaim, c'est pourquoi il dit les téphilines, parce qu'il y a une opinion dans le Talmud qui dit que celui qui n'a jamais porté les téphilines, c'est beaucoup plus grave. Mais là, l'achad, après le Rambam, c'est que c'est pas différent en fait des autres péchés. On sera jugé pour ne pas avoir mis les téphilines, mais finalement, il aura part au Olam Haba. C'est un débat dans la Gemara, dans Masechet Rosh Hashanah, Daf Yud Zayin, Amud Aleph. Il faut étudier le texte. Là, pour l'instant, nous en sommes à l'étude des halachot, pas de la Sugia. D'accord? Vechen kol hareshaim she'avonotehem merubim. De même, tous les méchants qui ont une abondance de péchés, danim otam kefi chataehem, ils sont jugés en fonction de leurs péchés. Veyesh lahem chelek olam haba, mais ils ont part au olam haba. Pourquoi? Et là, il amène la source, tu vois. Chez Kol Israël, yesh lahem chelek olam haba, falpi shechat'u. Tout Israël a part au olam haba, même s'ils ont péché. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit. Ve'ammer kullam tzadikim. Ta nation sont tous des tzadikim. Les olam yireshu aretz. Pour l'éternité, ils hériteront de la terre. Yeshayahu, Samer Kafalef. Eretz zo, c'est quoi la terre dont il est question ici? Kloma Eretz Hachaim, c'est-à-dire la terre de la vie. Vehu ha'olam haba, qui est le monde futur. Vechen, oui. Si il dit que tout Israël a part au Olam Haba, comment il peut dresser une liste de gens comme ça? C'est une très bonne question. On va arriver bientôt à la liste. Oui. Non, j'ai pas compris c'est quoi Olam Haba. C'est quoi le Olam Haba? Ben, le Olam Haba, c'est ce qu'on appelle l'immortalité de l'âme, d'après le Rambam. C'est la terre de vie. La terre de vie, c'est le Olam Haba. C'est un nom allégorique du Olam Haba, la terre de vie. Mais l'âme, elle n'est pas déjà immortelle. La fertilité. Oui. Elle n'est pas déjà immortelle, l'âme, de base. Dans son essence, elle est immortelle. Question géniale. Est-ce qu'on a besoin d'acquérir le Olam Haba alors que l'âme est immortelle dans son essence? Très bonne question. N'est-ce pas? Tu as compris ta question? Bon. Là, ça nous entraîne dans un débat extrêmement profond. Il y a chez les philosophes 2 écoles. Ceux qui disent que l'immortalité de l'âme n'est pas une donnée fondamentale, c'est quelque chose qui s'acquiert. C'est-à-dire, si on ne fait pas le nécessaire, on n'est pas immortel, on meurt comme une bête. La bête n'a pas de Olam Haba. L'homme qui n'a pas fait son travail n'a pas de Olam Haba. Ça, c'est la première école chez les philosophes. Il y a une deuxième école qui dit, mais non, pas du tout, au contraire, l'âme est dans son essence éternelle. Donc, même si on n'a pas fait son travail, on a le Olam Haba, mais il faut entretenir cette immortalité. C'est-à-dire, c'est comme une étincelle qu'il faudrait alimenter. Quand on fait du vent sur les braises, c'est là qu'elles prennent feu. Sinon, ça s'éteint. Mais a priori, on n'a pas. D'accord? Il y a 2 opinions. Le Rambam va selon la première opinion. D'après la plupart des commentateurs du Rambam. L'âme s'annule alors. C'est-à-dire comme si on n'avait jamais existé. Oui, c'est ce que dit le Rambam. Mais enfin, le Rambam dit qu'à partir du moment où on a fait un peu de Torah, on a fait quelques mitzvot, on est lié, on est branché, alors on a part. Même si on n'est pas soi-même de ce niveau-là, mais on est plus ou moins dans le coup. D'accord? C'est pour ça que pour le Rambam, à partir du moment où on n'accepte pas les principes de la foi, alors on est en dehors du coup, on n'a pas part au Olam Haba. D'accord? Maintenant, est-ce que c'est l'opinion des kabbalistes? On va voir que ce n'est pas l'opinion des kabbalistes, mais ça demanderait une étude beaucoup plus approfondie.
Oui. De toute façon, même si l'âme est immortelle, elle peut être damnée pour l'éternité. Ras v'shalom. Damné pour l'éternité. Horreur. Il y a, dans la tradition chrétienne, il y a une conception de l'enfer qui est très importante, ce qu'on appelle la vengeance. C'est-à-dire, le bon Dieu, qui est gracieux, miséricordieux et généreux, veut se venger. Il veut se venger de celui qui a été contre sa volonté. Donc il le met en enfer, la perdition éternelle, vlan. C'est bien fait pour lui. Ça, c'est l'opinion chrétienne. Mais dans ce cas-là, si c'est comme ça voudrait donc dire que Dieu est méchant. Hazve shalom. N'est-ce pas ? Par contre, d'après la tradition d'Israël, l'enfer, c'est un tikkun. C'est un lieu où on fait des réparations. C'est comme si la carrosserie de ta bagnole est complètement défoncée. Tu l'amènes au garage. Qu'est-ce qu'on fait au garage ? On démonte encore plus. On dit, mais c'est de la folie. Déjà, c'est cassé, vous allez la casser encore plus. Mais non, on est là pour réparer. D'accord ? Donc, ce qu'on appelle l'enfer, la damnation, c'est un tikkun. On peut dire même que c'est une grâce qui est faite à la neshama. C'est pour ça que les midrashim disent que quand l'âme arrive en enfer, elle remercie le Créateur d'être arrivée là. D'accord ? Il y a aussi des midrashim qui disent qu'il y a certains endroits où l'âme Oui, alors il y a des midrashim qui disent, il faut voir comment lire ces midrashim. Les midrashim disent Gehinam kalla ve'menam kalim. N'est-ce pas ? C'est ça que tu veux dire. C'est dans la Gemara dans Rosh Hashanah. L'enfer s'épuise et eux ne s'épuisent pas. Alors ça peut vouloir dire donc qu'ils sont damnés pour l'éternité. Mais c'est pas ça l'expression dans la Gemara. C'est-à-dire que vient un moment où l'enfer est éteint. Ça y est, on a tout brûlé. Il n'y a plus d'essence. L'enfer a fini de fonctionner et pourtant les Neshamot sont encore là. Ça veut dire que vient un temps où elles ont un tikkun aussi. C'est un problème que peut-être qu'ils ont besoin de leur tikkun. Si, parce que Emenam Kalim, c'est-à-dire eux ne sont pas exterminés. C'est-à-dire qu'il y a un tikkun. Il y a un midrash qui dit, par exemple, que les très grands méchants, après 12 mois d'enfer, ils sont brûlés. Leur âme est brûlée, devient de la cendre, et cette cendre est dispersée sous les pieds des tzadikim. Je ne comprends pas. Les tzadikim, ils ont besoin d'avoir de la cendre dans les pieds. Qu'est-ce qu'ils font avec cette cendre des tzadikim ? Eh bien, ils se servent de la cendre des Rechaïm pour les faire participer à leur vie à eux. C'est-à-dire qu'il y a un tikkun à travers les tzadikim. C'est ça, avec le... Alors, il y a différentes manières. Par exemple, le grand principe qu'on retrouve chez les kabbalistes, et ça c'est un principe génial, c'est le gilgoul. Le gilgoul permet de tout réparer. C'est-à-dire, on peut dire comme ça, si j'ai une âme éternelle, je suis bien embêté, parce qu'on va m'obliger à arriver au Olam Haba. C'est-à-dire, même si je ne veux pas, on va me faire de l'enfer, des gilgoulim, des tas de misères, pour que finalement j'arrive à un état où je mérite le Olam Haba. Donc avoir une âme éternelle dans son essence, c'est pas un grand cadeau. Au contraire, ça implique beaucoup de souffrance. Bon, mais en fin de compte, on y arrive. Et tout le monde ne pense pas que les Gilgulim existent. Bien sûr que non, pas tout le monde. Je pense dans la Torah qu'il n'y a pas de réincarnation des âmes. Oui, par exemple, c'est le Rav Sadiagon, par exemple. Oui. Rambam, il croyait au Gilgulim. Le Rambam n'a jamais rien dit des Gilgoulim, ni pour ni contre. Son fils, par contre, Rabbi Avram ben Arambam, il y a une tradition qui dit qu'il était contre. Oui. Des questions. D'abord, qu'est-ce que ça change concrètement de la première opinion et de la deuxième opinion? Concrètement, c'est au niveau de la halakha, aucune importance. Au niveau de la connaissance, ça a une importance. Est-ce que la Terre est ronde ou carrée ? Est-ce que ça a une importance pratique ? Oui, si je fais un voyage, mais si je suis, par exemple, je reste dans mon périmètre, m'en fiche de savoir si la Terre est ronde ou carrée. D'accord ? Et deuxième question. Mais c'est intéressant de savoir si elle est ronde ou carrée. Qu'est-ce que tu penses, toi ? Bon. Bon, d'accord, oui, alors ? Ah, tu penses qu'elle est ronde ? Bon, d'accord. Ouais, moi aussi, oui. Donc on est d'accord. Mais deuxième question, quel est l'intérêt d'avoir deux sortes de tikkun, le guillemot et le guillemot ?
Ah, ben, des tas de variations. C'est comme, par exemple, c'est comme pour la gravité des péchés. Parfois, on a fait quelque chose qui n'est pas si grave que ça, et donc le tikkun nécessaire est moins fort que pour d'autres choses. C'est comme dans les médicaments. Il y a des médicaments pour des situations critiques, et il y a des médicaments pour des choses plus bénignes. Oui. Pourquoi on oblige à devenir éternel? Pourquoi est-ce que Dieu nous oblige à devenir éternel? Tu veux une réponse à ça? Non. La réponse, c'est parce qu'on a bien voulu. Au moment où nous avons, disons, émergé de l'infini, nous avons décidé d'être éternels. C'est pas nous qui avons décidé de devenir. Si, c'est nous qui avons décidé. Mais enfin, ça, c'est tout un problème. Bon, on a besoin d'expliquer les choses un peu plus largement. Est-ce que j'ai décidé d'être juif ou goy? Bien sûr que j'ai décidé. Mais j'ai bien voulu. Si j'avais pas voulu, ça serait injuste de m'obliger à me comporter comme un juif. Donc c'est que j'ai voulu. Je l'ai voulu dans ce qu'on appelle la liberté transcendantale. C'est-à-dire, avant d'être, j'ai eu une préexistence dans laquelle j'ai voulu être ce que je suis. C'est quoi cette préexistence? C'est le passage de ce qu'on appelle la Tzilut Abriya, c'est-à-dire quand ma volonté était identique à la volonté du Créateur, puis qu'elle s'est, si on peut dire, séparée pour devenir ma propre volonté. Oui. Et Rav, je reviens sur les Gilgoul, mais s'il n'y a pas de Gilgoul, ça enlève tout le travail d'un juif. C'est-à-dire que tu n'as qu'une vie pour faire tout le travail qu'Hachem te demande. Oui. Et après, si tu réussis pas... Donc toi, tu es partisan du Gilgoul. Très bien. Je suis partisan du Gilgoul, je trouve ça... Ouais. Et pourtant, ce qui est absolument incroyable, c'est que le Gilgoul, bien qu'étant dans la tradition d'Israël, n'est pas un principe qui engage tout le monde. C'est-à-dire, on peut être un très bon juif, même rabbin, et ne pas croire au Gilgoul. Comment cela est-il possible? Ça me paraît... Moi, ça me paraît... Oui, tu veux une réponse quand même à la question? Ouais. Oui, moi, j'aimerais bien te la donner. La réponse est qu'il y a des émounotes qui dépendent de ce qu'on appelle le shoresh neshama, la racine de son âme. Il y en a qui sont sensibilisés à ça, il y en a qui ne le sont pas. Je vais t'expliquer par exemple un point très important. Où est-ce qu'il est question du Gilgoul dans la Torah? Eh oh! Explicitement, Implicitement? Implicitement. Oui. Où c'est? Il y a des façons d'agir, par exemple. Je sais pas, Où est-ce qu'il est question implicitement du Gilgoul dans la Torah? Allusion, dans Bereshit. Allusion, je sais pas. Sinon, je verrais juste Caïn, David et ça. Leur façon d'être et qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est l'histoire de Tamar. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu connais l'histoire de Tamar? Bien sûr. Oui. Elle avait un drôle de teint, Tamar. Et donc, elle fait beaucoup de bruit. Et Tamar était mariée avec Er. Et Er est mort sans laisser d'enfant. Yehuda ordonne à Tamar d'être épousée par... Enfin, il ordonne à son fils, Onan, d'épouser Tamar, la veuve. N'est-ce pas? Pour qu'elle ait une descendance de quelqu'un de la famille, qui va remplacer Er. Onan refuse de faire des enfants. Il meurt lui aussi. Elle doit donc être mariée maintenant à qui? Au troisième fils. Qui c'est le troisième fils? Sheila, n'est-ce pas? Yehuda a peur de la marier à son troisième fils. Il pense que c'est à cause d'elle que les fils meurent. Et donc il la laisse traîner. Elle ne traîne pas du tout. Et finalement, elle tombe enceinte de Yehuda lui-même. Et elle donne naissance à... À qui? Eh oh, je te pose une question. Tu peux tu peux me répondre, je sais pas, mais tu me laisses comme ça. J'étais en train de chercher. Ah, bon. Elle donne naissance à deux fils, deux jumeaux, Peretz et Zérach. Pourquoi deux? Parce qu'elle vient remplacer les deux maris, n'est-ce pas? Donc ça, c'est d'après les kabbalistes, c'est là l'origine du Gilgoul. C'est en fait que Er et Onan se retrouvent dans les enfants de Tamar. Jusque-là, tu me suis? D'accord. Maintenant, il y a... par contre, Sheila, lui, il a été évacué de ça. Parce que finalement, elle n'a pas été épousée par Sheila. Elle devait ou pas? Elle devait, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Il n'y a pas de récupération? Ça ne s'est pas passé comme ça. Il y a chez les maîtres d'Israël, un des grands maîtres d'Israël qui s'oppose au Gilgoul, c'est Rav Saadia Gaon. D'après la tradition de la famille de Rav Saadia Gaon, il était descendant de Sheila. Tout s'explique.
C'est-à-dire, celui qui est descendant de Sheila ne peut pas s'identifier, pas adhérer à l'opinion du Gilgul, à la doctrine du Gilgul. Maintenant, ça ne veut pas dire que, alors quand on dit ça, ça ne veut pas dire que biologiquement il est descendant de Sheila. Mais ça veut dire que sa Neshama, hein, elle est du type Sheila. Ça veut dire qu'il y a des âmes en Israël qui sont faites pour la doctrine du Gilgul, il y en a qui ne sont pas faites pour ça. Mais où la vérité dedans? C'est ça? C'est une question de Shoresh Neshama. C'est C'est ça que ça veut dire. de perception. Quoi. Oui, ça veut dire que il y a des gens qui sont faits pour adhérer au Gilgul, il y en a qui sont faits pour ne pas y adhérer. Donc on ne peut pas imposer une opinion en Israël si elle n'est pas faite pour tout le monde. Mais pourtant, Adam et Chava. Maintenant, il y a une tradition du Baal Shem Tov, Rabbi Israël Baal Shem Tov, le fondateur du chassidisme. Il disait de lui-même qu'il était un Gilgul de Rav Saadia Gaon. Ce qui est une punition pour Rav Saadia Gaon. Juste par rapport au Shaim, sur quelle route ils ont un Khaleko là-bas? Parce qu'ils sont bien quand même, ils font partie ils ont la foi dans les Shlosh Esrei Karim, tout ça. D'accord? Et c'est pas un Shaim. C'est des Rechaim, parce qu'ils ont fait des péchés. Oui. Al-Kochachat Anosar, bien sûr. Si, on choisit. Al-Kochachat Anosar, ça veut dire, je traduis ce que tu dis, c'est une Mishnah dans Maseret Avot, c'est malgré toi que tu es formé. C'est le moment qu'on appelle Yetzira. C'est quoi en ce moment-là? C'est 40 jours après la fécondation. C'est-à-dire, le fait même que la Mishnah dit, non pas Al-Kochachat Anivra, mais Al-Kochachat Anotsar, ça veut dire que la Mishnah te dit qu'à partir d'un certain moment, le fœtus, le processus est enclenché. 40 jours après la fécondation, d'après les embryologistes, c'est le moment où commence le système nerveux. C'est-à-dire, c'est là qu'on commence à être quelqu'un. À partir de ce moment-là, c'est coincé. Mais avant, tu as décidé d'y être ou pas. Oui. Si on choisit, quand on le dit, qu'on est encore dans la Sota Bria, Ouais. c'est-à-dire que c'est Hachem qui choisit, c'est pas nous. Oui, d'une certaine manière. C'est sa volonté qui devient ma volonté. C'est une sorte de cristallisation d'une partie de la volonté d'Hachem qui devient moi. C'est pas nous. Si, c'est moi. C'est moi au moment où je me spécifie, où je m'individualise. Comment je peux être moi si je suis pas encore créé? C'est une préexistence, justement. C'est ce qu'on appelle Ha'atzala, c'est une émanation. Vechen, Hasidé ou Mota Olam. De même, les hommes pieux des nations, Yesh Lahem, Helek, La Olam Haba, on part au Olam Haba, selon l'opinion de Rabbi Yehoshua dans le Talmud. Oui. Dire Chassid ou pas tzaddik. Pourquoi est-ce qu'on dit Chassid ou Mota Olam et pas Tzadiké ou Mota Olam? Tu veux une réponse? Je n'en ai pas. Je ne sais pas. Je ne veux pas tout savoir. Fais ce que je peux. Ve'eluhem she'en lahem chelek l'olam haba. Et voici ceux qui n'ont pas part au olam haba. Ela nichratim ve'ovdim ve'nidonim al godel risham v'chatatam le'olam ou le'alme olamim. Mais sont retranchés, perdus et jugés pour leur méchanceté et leur péché à tout jamais. Qui sont-ils, ceux-là? Aminim. Les minimes, ce sont les minéens. Va epikorsim, les épicuriens. Va kofrim batora, et ceux qui nient la Torah. Va kofrim bitriat amitim ou viat agoel, ou ceux qui nient la résurrection des morts et la venue du Sauveur. Amoumarim, ceux qui ont adopté une autre religion, ou Mahatiye Arabim, ceux qui font pécher la multitude, Ve'aporshim Midarche Tzibur, et ceux qui s'éloignent des comportements de la communauté, Ve'aose Averot Biadrama Befaresia Ki Yehoyakim, et celui qui fait des péchés avec effronterie en public comme Yehoyakim, Ve'amosrim, ceux qui, les délateurs, ou Matile Ema la Tzibur le Shelo le Shem Shamaim, et ceux qui imposent la terreur sur le public, pas dans une intention noble, Ve'shofre damim, et les assassins, ou va aller les shonara, ainsi que les
ceux qui font de la médisance, vers Moshe Orlato, ou ceux qui se font un prépuce. Voilà. Donc il y a ici toute une liste de gens qui sont candidats à ne pas avoir part au Olam Haba. Oui. Les épicuriens, c'est comment on le traduit, les épicuriens? C'est pas l'épicurien dans le sens moderne. Ah, c'est pas... L'épicurien dans le sens moderne, c'est le jouisseur. C'est pas l'apikoros. Ah, apikoros. L'apikoros, oui. Apikoros, c'est... Ouais. Ouais, épikoros. C'est un joyeux koros. Oui. Quoi? Il connaît toute la Torah qu'il a remis, c'est ça, non? C'est ça, Je sais pas, il y a des tas de définitions. Alors là, le Rambam va nous donner des définitions. D'accord? Dans les halachot, zayin, chet, tet, tout ça, il donne des tas de définitions. Qu'est-ce que c'est que tous ces méchants-là? Ce qui m'intéresse, je voudrais qu'on passe tout de suite à Yud Aleph, à la halacha Yud Aleph. Oui. Aporesh midarche... Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Il n'y a pas la halacha Yud Aleph? Il n'y a pas. Ah. Mais elle est intéressante, cette halacha Yud Aleph. Aporesh midarche tzibur, celui qui s'éloigne du comportement de la communauté. C'est qui celui-là, là? Af alpi shelo avar averot, bien qu'il n'a pas fait de péché. Quelqu'un qui n'a pas fait de péché, ça s'appelle comment? Un tzaddik. D'accord? Donc, si vous rencontrez le personnage dont le Rambam parle ici, vous aurez l'impression de rencontrer un tzaddik, mais alors là, gigantesque. Il n'a jamais fait de péché, celui-là. Quel est son problème? Et là, Nivdal Me'adat Israël, mais il se sépare de la communauté d'Israël. Ve'eno ces mitzvot bichlalam, il ne fait pas les mitzvot avec eux. Ve'lo nichnas betzaratam, ve'lo mit'ane beta'anitam. Il ne s'intéresse pas à leur malheur et ne fait pas le jeûne qu'ils font. Et là, holer bedarko, il va selon son chemin. Ke'echad migoye haaretz u'cheilu enomehem, comme un des gentils de la terre, et comme s'il ne faisait pas partie d'eux. Enlo, helek la olam haba, il n'a pas part au monde à venir. Qu'est-ce qu'il dit le Rambam? C'est un juif religieux. Il fait toutes les mitzvot. Vous ne trouverez pas la moindre, le moindre paragraphe du Shulchan Aruch qui n'a pas accompli, qui a transgressé. Tout est parfait chez lui. Oui? Est-ce qu'on parle ici des Charedim? Je parle du Rambam. Non. Une seconde. Il fait toutes les mitzvot de la Torah, mais il ne se sent pas solidaire de la communauté d'Israël. C'est-à-dire, quand le peuple est dans le malheur, il s'en fiche. Le peuple est dans la joie, il s'en fiche. Pourquoi? Parce qu'il ne se sent pas solidaire du peuple d'Israël. Et pourtant, il fait toutes les mitzvot. Parce qu'il les accomplit pas vraiment bien. Comment? Il les accomplit pas vraiment bien. Qu'est-ce qu'il fait pas bien? Et les mitzvot, Mais comment il les fait pas bien? Il a fait, tu vas dans le Shulchan Aruch, il a tout fait. Mais il les fait pour lui. Il les fait sans solidarité. D'accord? Il n'a pas part au Olam Haba. Pourquoi? C'est lié à Hava alors. Oui. Ou bien non, il a de la hava, il aime les hommes parce que ce sont des hommes. Mais enfin, il ne se sent pas solidaire d'Israël. La Mama, c'est quelque chose qu'on a acquis en tant que peuple, de la mère. C'est-à-dire que la Torah a été donnée à une nation. S'il n'a pas intégré la nation, il est en dehors du coup. Comment c'est possible ça? S'il est conscient du Mahamad Arsinaï et de toute l'histoire d'Israël, Ben pour lui, le Mahamad Arsinaï, ça sera le moment où chacun a reçu l'ordre de faire les mitzvot. Donc il fait les mitzvot. D'accord? Oui. Il n'y a pas un commandement d'être quelqu'un de bien, quelqu'un de moral. Oui, il est bien et moral, lui, il est tout à fait moral. Donc la morale, c'est vraiment bien. Oui, mais attention, oui, mais sa morale, justement, peut même l'amener à se désolidariser d'Israël. Ah, il dira, les Juifs, c'est des fachos, ils sont pas des gens bien, ils sont, d'ailleurs, ils dominent les Palestiniens, tout ça, ça nous met mal. Je préfère être fidèle à l'État dans lequel j'habite, et je me désolidarise de ce peuple, de cette nation. D'accord? Il n'y a pas une question de solidarité, il n'y a pas une misère d'être solidaire, Oui, il faut aimer son prochain comme soi. Oui, bien sûr. Mais il n'a pas fait de transgression. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un lui a demandé de l'aide, il l'a aidé, parce que c'est une mitzvah. D'accord? Mais sans identification, sans adhésion intérieure. C'est très intéressant ce que dit le Rambam là. Ça voudrait dire que le fondement de l'appartenance au Olam Haba,
c'est d'abord de se lier à la nation d'Israël. Une fois qu'on est lié à la nation d'Israël, alors on peut arranger. Oui. Là, alors quand il y a la phrase Kol Israël Yashem là-bas, Oui. tout Israël, donc il faut qu'il fasse Il faut partie de tout Israël. Exactement. Il s'est mis en dehors du coup. Mais on risque tous de glisser là-dedans, parce que si on se désolidarise d'une partie du peuple d'Israël, on va pas avec tout le peuple. Il y a un danger. Non, on peut être... Non, attention, ça c'est autre chose. Tu peux te dire, ces juifs-là, je les aime pas, ceux-là, je les aime. Ça veut dire que tu n'aimes pas le peuple d'Israël, en tant que nation. Une partie, c'est pas de ça dont il parle. Oui. Est-ce qu'en tant que, justement, quelqu'un qui veut aimer le peuple d'Israël, il doit aimer de la même manière et être aussi proche, même de ceux qui s'excluent du peuple d'Israël? Ah, si ce sont les minimes, les apicorsim, tous ces machins-là, non, ça, il n'est pas obligé de les aimer, il dit le Rambam. Non, mais alors, les tzadikim que vous avez dit, qui s'excluent du peuple d'Israël. Il est tzaddik, mais il ne s'intéresse pas au clan d'Israël. Est-ce que nous, on doit les aimer autant? Est-ce que nous, on doit les aimer autant? Ça, c'est un problème de détail, je ne sais pas. Oui. Et ça, c'est une catégorie qui en englobe beaucoup d'autres. Alors comment ça se fait Hein? qu'on a... C'est une catégorie qui n'existe pratiquement pas. Oui, je veux dire... Mais c'est une intuition qui peut exister. C'est-à-dire, on peut trouver, disons, une certaine proportion de cette intuition-là. Mais je veux dire, par exemple, quand on a cité le cas de celui qui se convertit ou le cas de celui qui rejette la Torah. Celui qui se convertit, il doit adhérer au clan d'Israël d'abord. Oui, mais je veux dire, tous ces gens-là, forcément, ils vont déjà... Non, par exemple, je veux dire, il y a un exemple dans l'histoire d'une religion qui a accepté la Torah et qui a refusé le clan d'Israël. Tu connais ça? Le christianisme. Le christianisme, c'est d'accepter volontiers la Torah, mais de refuser l'identité nationale. Ce qui fait que les premiers chrétiens se sont séparés de la communauté d'Israël, c'était ça. C'est quand ils ont refusé, ça a commencé par leur refus de participer à la révolte contre les Romains. Lorsque la révolte a commencé, les chrétiens ont quitté Jérusalem pour se rendre en Transjordanie. Les chrétiens ou les juifs? Les juifs. Ouais, c'était des juifs, c'était pas encore... Tous les chrétiens de l'époque, c'était des juifs. Bah ouais. Et ils ont quitté Jérusalem pour aller en Transjordanie en attendant la chute de Jérusalem. C'est-à-dire, ça c'était le premier acte, mais ça ne les a pas encore désolidarisés. Après, quand ils ont collaboré avec les Romains, avec la domination romaine contre les Juifs, c'est là qu'il a été décidé de les mettre en dehors. D'accord ? C'est un peu un exemple de ça. La première secte des premiers chrétiens, c'est ça. Oui. Ils faisaient les mitzvot à l'époque. Ils n'avaient pas encore décidé d'abandonner les mitzvot. Oui. Les juifs qui composent avec vos ennemis, c'est là qu'ils sont plus considérés comme juifs? Ah, c'est un juif, par exemple, qui serait traître à sa nation. Non, ou qui serrait la main au président d'Iran, par exemple. Ça dépend pourquoi il fait ça. C'est-à-dire, quelqu'un qui décide de collaborer activement contre le peuple d'Israël, par exemple, qui s'engagerait dans Daesh, par exemple. Non, ou ça, c'est-à-dire il va être très ami avec les dirigeants des pays qui sont contre lui. Je comprends, mais est-ce qu'il est actif? C'est-à-dire, il y a deux éléments. Le premier élément, c'est l'adhésion avec les ennemis d'Israël, mais il faut aussi qu'il soit actif là-dedans. S'il n'est pas actif, il n'est pas dans le coup. Mais s'il est traître, par exemple, c'est-à-dire qu'il passe dans le camp ennemi, alors il cesse d'être considéré comme faisant partie du clan d'Israël. Ah, vraiment? Ouais. Oui. Oui, c'est l'inverse. Est-ce que c'est possible, justement? Est-ce que c'est possible d'être renégat, mais de ne pas se désolidariser du clan d'Israël? Oui, bien sûr, ça arrive. Ça arrive, bien sûr. Oui. Et si c'est un isolement justement pour pas fauter, est-ce que c'est bien ou il vaut mieux être rachat du coup oui, dans le... Ben non, on dit altifroche minatzibur, ne te sépare pas du tzibour. L'identité ne suffit pas, il faut une identification et un engagement. Identification, oui, c'est ça. Je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un qui se convertit à une autre religion, comment il peut être encore lié au clan d'Israël? Je n'ai pas dit qu'il s'est converti à une autre religion. Non, justement, mais dans le cas de quelqu'un qui se convertit. Non, il y a toutes sortes de juifs et beaucoup de combinaisons possibles. C'est-à-dire, il y a des tas de choses qui peuvent se sembler absurdes, mais qui dans la réalité existent. Ça, on voit ça, il y a toutes sortes de juifs. Oui. Donc, c'était ce point-là que je voulais mettre en évidence, c'est pour ça que je vous ai fait passer à Yudalef. Si Oui. en Israël, il y a des gens qui pratiquent la Torah, des groupes qui pratiquent la Torah, mais qui ne s'identifient pas au gouvernement, ni à l'armée. Non, ne pas s'identifier au gouvernement, c'est pour une autre raison. Quelqu'un qui ne s'identifie pas au gouvernement, c'est parce qu'il pense
que c'est une transgression, que c'est une persécution de la Torah, des tas de choses de ce genre. Oui. Ah, si le Rambam il dit que quand quelqu'un il est rachat, il va faire des mitzvot pour acquérir un rabbin. Alors comment ça se fait qu'Israël n'a même pas besoin de mitzvot pour acquérir un rabbin? C'est-à-dire qu'Israël depuis le début il est éternel? Quoi? J'ai rien compris à la question. Alors là, j'ai On rien. a dit tout à l'heure que par rapport aux deux opinions des philosophes, Oui. pour acquérir un rabbin, il faut garder une étincelle de Neshama en faisant des mitzvot. Oui. Et alors? Si quelqu'un, on a dit qui est rachat et qui est avec le tzibur. Oui. Mais c'est une mitzvah. C'est une mitzvah de faire partir du tzibour. Ah, C'est-à-dire, par exemple, dans son introduction à la Mishnah, le Rambam explique que le monde a été créé même pour un seul homme. Un seul homme qui doit être chacham vetov, sage et bon. C'est-à-dire sage au niveau de ses idées et bon au niveau de ses midot, de son comportement. N'est-ce pas? Même s'il y en a un seul, le monde valait la peine d'être créé. Alors le Rambam dit, et à quoi servent les autres? Eh bien il dit, ça sert à sauver ces quelques individus de la terreur de la solitude. Ça veut dire, le sage, il s'ennuierait bien s'il n'avait pas des tas d'imbéciles à contempler. Alors le sage, il est là, dit, oui, beaucoup, il y a des millions d'imbéciles autour, il est tout content parce que comme ça, il a de la société. Il doit se sentir seul quand même. Alors, il sent un peu seul, mais enfin, il s'ennuie pas trop. Il s'ennuie pas trop. D'accord? C'est ce que dit le Rambam. Maintenant, il faut comprendre ce que dit le Rambam. Est-ce que c'est de l'élitisme, ce qu'il dit? Non, ce qu'il dit, c'est que à travers un homme d'élite, tout le monde a une participation. C'est une idée un peu chassidique, si on veut même. Oui? Et est-ce que ça veut dire que si tout le tzibour faute, il faut fauter avec lui? Il faut quoi? Il faut fauter avec lui. Il ne faut pas se détacher de lui, c'est ça? Non, il faut faire le tikkun du tzibour. Ouais. Bon, si on n'y arrive pas, on fait ce qu'on peut. Le chassidisme, dans le chassidisme, il y a le rôle du rabbi. Le rabbi est lié à Dieu, et donc tout le monde est lié au rabbi, et donc tout le monde est lié à Dieu par le rabbi. Il n'y a pas d'individualisme dans le chassidisme. Ça dépend chez qui, par exemple, dans Braslav, il y a un peu comme ça. Mais c'est l'individualisme puisque ça passe par un individu, d'une certaine manière. C'est pas par le klal que ça passe. C'est-à-dire, ce qu'enseigne la doctrine originelle de la Torah, c'est que c'est en se liant au klal Israël qu'on appartient à la divinité. Mais quand on est au sein du klal Israël, on peut également avoir un lien avec une personne, c'est le rabbi. D'accord? Et en fait, quand il y a un débat entre deux rabbis, c'est que c'est rabbi l'un et rabbi l'autre. Oui. Et vous avez parlé aussi de gens qui se convertissent, qui n'ont pas part au monde futur, qui se convertissent à une autre religion que... Les apostats, ça s'appelle. Les apostats. Eux, ils n'ont pas au monde futur. Attention. Tout ce que dit le Rambam ici, ce sont des catégories fondamentales. Mais après, comment est-ce que c'est jugé par le Créateur, ça c'est son problème. C'est-à-dire même celui qui a fait Avodah Zara et tout ça, à savoir comment est-ce qu'il va faire son Gilgoul. Si tu crois au Gilgoul, tu n'as pas de problème. D'accord? Comment ça se fait que les cas qui sont ramenés ici, c'est pas les mêmes que dans la Kama du Père Créé? C'est les mêmes. Tu n'as qu'à faire un travail, tu verras comment ça correspond. Ou presque les mêmes. D'accord? Alors c'est le Rambam dans son Agdama Père Krelek, il a écrit ça dans sa jeunesse, non? Ça, il a écrit plus tard. Il a le droit de changer d'opinion. D'accord. Regardez à la Halacha Yud Dalet. Non, d'abord à la Halacha Yud Gimel, intéressant quand même. Matile ema ala tzibour shelo leshem shamaim, ceux qui terrorisent le public dans une intention qui n'est pas leshem shamaim. Ze harode batzibur bechozka, c'est celui qui domine le public avec violence. Vem yireim umfachadim memenu, ils ont peur de lui. Vechavanato lichvod atzmo, et son intention est pour son honneur personnel. Vechol chafatzav shelo lichvod shamaim, tout ce qu'il fait n'est pas en l'honneur du ciel. Kegon malche haumot, comme par exemple les rois des nations. N'est-ce pas? C'est-à-dire ce qu'on appelle la classe politique. La classe politique, elle n'a pas part au Olam Haba, parce elle fait ça pour son honneur. Les catégories qu'on a dit jusque-là, ça concerne même
Ça correspond également au mot. Donc c'est quelqu'un qui, par exemple, qui est français, qui se désolidarise des Français. C'est... Non, ça c'est autre chose. Parce qu'il dit là, il dit expressément Adat Israël. Ah d'accord. D'accord. Halakha Yudalet. Kol echad ve'echad me'isrim ve'arba. Oui. On a dit la politique, c'est alors comment il faut faire la politique. Aleshem Shamaim. Kol echad ve'echad me'isrim ve'arba anashim eleu shemaninu. Chacun des 24 personnages que nous avons mentionnés, donc il a fait 24. Afalpi Shem Israël, bien qu'ils sont d'Israël, en lahem chelek olam haba, n'ont pas part au olam haba. Veyesh averot kalot me'elu, il y a des péchés moins graves que cela. Ve'afalpi chen amur chachamim sharagil bahem en lahem chelek olam haba, et pourtant les sages ont dit que ceux qui ont l'habitude de les faire n'ont pas part au olam haba. Urdaï hem litrachek mehem ou lizer mehem, il est bon de s'en éloigner. Ve'eluen, et voilà, et les voici. Alors il y a toute une liste ici de gens qui sont méchants avec les autres, mais Bamed Varim Amurim. Vous y arrivez là où il y a écrit Bamed Amurim chez Elu Kol Echad Melu Eno Chelek Olam Haba. C'est un peu au milieu de la halacha. Quand est-ce que nous disons que tous ces 24 là n'ont pas part au Olam Haba? Keshemet Belo Teshuva. S'il est mort sans avoir fait Teshuva. Avalim Shav Mirish'o. Mais s'il est revenu de sa méchanceté. Ou Met Veubal Teshuva et qu'il est mort dans sa Teshuva. Hareze Mibne Olam Haba. Il a part au Olam Haba. She'en dechad davar she'omed bifnei ateshuva, car il n'y a rien qui tient face à la teshuva. Afilu kafar ba'ikar kol yamav, même s'il a nié l'existence de Dieu toute sa vie. Uva harona shav, mais qu'il a fait teshuva en dernier. Yesh lo chelek l'olam haba, il a part au monde à venir. She'ne'emar, ainsi qu'il est dit. Shalom, shalom, la rachok velakarov amar Hashem verufativ. Que la paix soit sur celui qui était loin, qui s'est rapproché, dit l'Éternel, je le guérirai. Kol hareshaim v'amumarim v'chayotze ba'elu shechazru bitshuva. Tous ces méchants et ces apostats et toutes sortes de choses de ce genre qui ont fait teshuva, ben begaloui, ben bevavoniot, soit ouvertement, soit en secret, mais kablim otam, on les accepte. Shene'emar, shuvu banim shobavim, revenez enfants turbulents. Afalpi she'adain shobavhu, she'are beseter shav velo begaloui, même s'il est encore turbulent parce qu'il a fait teshuva en secret et non pas ouvertement, mais kablin oto bitshuva, sa teshuva est acceptée. Qu'est-ce qu'ils appellent en secret? C'est-à-dire quelqu'un, par exemple, qui s'est converti au christianisme et puis qui a fait teshuva. Mais, comme il a peur de se faire attraper par l'Inquisition, il continue à pratiquer le christianisme. Il a fait teshuva, donc il a part au olam haba. N'est-ce pas? Il pourra peut-être pas rentrer dans le minyan, mais ça c'est un problème personnel. Mais il a, au niveau du ciel, sa teshuva est acceptée. C'est une joie complète si jamais il continue à faire... Il le fait parce qu'il a peur. D'accord? Et Rav, les Oui. juifs messianiques, ils sont considérés comment? Ah, c'est pas bien d'être juif messianique. C'est pas bien ça. C'est pas bien du On tout. les considère comme des convertis ou pas? C'est pas bien d'être juif messianique. Non, ça va pas, non. C'est pas bien. Il faut leur expliquer, peut-être qu'ils savent pas. Oui? Et Rav, et du coup, comment s'appellent les juifs Non, les juifs qui font monter les femmes à la Torah, etc. Ah, les réformés? Ouais, eux, c'est des juifs. C'est des juifs, bien sûr, c'est des juifs. Mais ils auront pas là-bas. Ça, laisse le bon Dieu s'en occuper tout seul de ces problèmes. Selon Rambam. Ça dépend, ça fait partie des apicorsis d'une certaine manière. Mais je ne vais pas faire monter les femmes à la Torah, parce que faire monter les femmes à la Torah, c'est un débat au sein de l'orthodoxie. Il y a des rabbins orthodoxes qui autorisent de faire monter les femmes à la Torah. Mais Ça, c'est que quand le lien est composé. ça, c'est déjà des problèmes de détail. D'accord? Il y a une opinion qui existe chez les rabbins orthodoxes qui autorisent les femmes à monter à la Torah. Donc ça ne fait pas partie de ce qu'on appelle les réformés et tous ces machins-là. On peut ne pas être d'accord, par exemple, moi je ne suis pas d'accord, mais on ne peut pas dire qu'il ne fait pas partie du consensus. La différence fondamentale est dans l'esprit dans lequel c'est fait. Est-ce que c'est un esprit juste de vraiment mitzvah ou c'est- D'accord, mais ça, vous rentrez dans trop de détails et je n'ai pas l'intention de rentrer dans ces détails. Je voulais simplement vous faire rencontrer des principes de base et si vous voulez rentrer dans le détail, vous avez qu'à approfondir l'étude par vous-même. Shalom.